Bonjour à tous. Alors il y a quelques temps je me suis fabriqué la scie à ruban de Matthias Wendel et comme je me suis vraiment bien amusé, j'ai décidé de fabriquer une nouvelle machine en bois, toujours sur la base des plans de Matthias. Donc cette fois-ci c'est un gabarit pour faire des queues droites sur la scie circulaire, des queues droites comme celle-ci. Donc on va voir quelles aventures j'ai pu avoir à fabriquer ce gabarit et ce cadre ici, assemblé évidemment avec des queues droites. C'est parti. Donc d'abord une petite vidéo en accéléré de toute la construction. C'est pas bien compliqué, c'est beaucoup de sciage, de vissage, de collage, de rabotage, donc il n'y a pas grand chose à dire, je vous laisse regarder. Alors ça c'est un gabarit tout simple mais très pratique qui permet de mettre des clés dans les assemblages pour les renforcer. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez cliquer sur le lien là. Donc là, je trace une ligne parallèle à la surface d'appui du chariot que je reporte sous le gabarit pour pouvoir fixer les rails du gabarit parfaitement perpendiculaires à cette surface et donc avoir des coupes bien d'équerre. Comme ma scie n'a pas de rail de guidage sur la gauche de la lame, le gabarit a tendance à basculer, donc j'ai mis une cale sous le gabarit qui vient à la fois stabiliser le gabarit latéralement et qui l'empêche de basculer. J'ai un poil de jeu au final mais ça reste correct. Alors un des problèmes que j'ai eu au départ c'est que la grande roue avait tendance à sauter. Et donc j'ai pas mal cherché et c'était d'une part lié au fait que le ressort du chariot qui le maintient sur son rail était trop puissant. Je sais pas si on voit bien sur la caméra mais là ça a quand même du mal à glisser. Alors que si je l'enlève complètement, il n'y a pas de problème. Donc j'ai coupé l'apport en deux et j'ai mis une languette plus fine. L'autre source de problème, c'était que le roulement n'était pas parfaitement aligné avec l'écrou du chariot, ce qui fait que quand le chariot était complètement sur la gauche, il avait tendance à se bloquer. Et il faut vraiment pas grand chose pour que ça bloque.
Là j'avais je pense un demi-millimètre d'écart maximum et ça créait suffisamment de frottement pour que les roues sautent. Alors après avoir fait quelques petits tests et avoir réglé mes problèmes de roues qui sautent, j'ai voulu me lancer dans la fabrication de ce gros cadre qui me servira pour un projet futur. Sauf que ça rentrait pas dans le gabarit. Alors là ça m'a bien gavé. Mais heureusement c'était assez facile à régler. J'ai juste rajouté 2 tasseaux sous chacun des 2 rails qui guident le chariot. Ce qui a permis de le rehausser de 2 cm et donc de faire de la place pour mes morceaux de bois. Alors problème suivant, le choix de la lame. D'habitude j'utilise toujours une lame de finition qui a 40 dents qui marche pour tout. Sauf que là, elle avait un petit peu du mal. Ça sentait bon la résine grillée dans l'atelier, mais c'était pas forcément très bon. Donc j'ai ressorti des tiroirs la vieille lame d'origine de ma machine, que j'utilise jamais parce qu'elle fait des coupes un peu sales, mais elle a que 30 dents et donc avec une grosse épaisseur comme ça, elle était parfaite. Alors pour la découpe, rien de particulier, j'ai choisi un pas de 12 mm, donc 12 mm de décalage au départ qu'on voit ici, et après on découpe, c'est parti. Alors je vous passe les détails mathématiques, mais 12 mm ça correspond à 2 tours de grande roue, donc on découpe 2 tours de grande roue, moins l'épaisseur de la lame, qui nous donne le premier trou, ensuite 2 tours de grande roue sans couper, ce qui nous donne le premier tenant, et rebelote. 2 tours de grande roue moins l'épaisseur de la lame à couper, etc. etc. Alors entre chaque découpe, un petit coup d'aspirateur était nécessaire parce que l'évacuation se faisait quand même assez mal. Alors encore une chose dont je me suis rendu compte qu'à la fin, c'est que systématiquement sur une des faces d'une des planches de chaque assemblage, j'avais de l'arrachement, alors que sur toutes les autres c'était propre. Et c'était dû au fait que j'ai pas mis de planche martyr à l'arrière des planches quand j'ai fait la découpe. Sinon ça aurait été nickel. Donc à noter pour plus tard. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire ou à mettre un petit pouce bleu. Et moi je vous dis à la prochaine.